Et puis, comme série, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu comme d'autres séries? Sauvé par le gang, c'était une très bonne série. Je viens toujours avec mes séries qui ont 1000 ans. Donc moi j'ai été complètement bouleversée par Six Feet Under, mais alors voilà, je vous parle d'une série qui a 15 ans je crois maintenant. J'étais assez fan de Homeland et puis j'étais assez fan de The Killing, des séries plutôt nordiques. Qu'est-ce que j'ai bien aimé comme série? J'ai beaucoup aimé les séries nordiques, je suis un peu un fan de ça. The Bridge, j'ai beaucoup aimé The Bridge. Ça c'est une très très bonne série, je trouve. Moi j'avais fort accroché True Detective, et il s'avère que c'était une des références pour lesquelles je devais me plonger pour l'inspecteur Charlier. Et puis je regarde des séries plutôt humoristiques, moi. L'oncle Charlie par exemple, c'est un truc que j'ai tout bouffé, quoi. J'adore ce genre d'humour. Je trouve que les auteurs écrivent super bien. J'en ai plusieurs, mais celle qui m'a le plus bouleversé ces dernières années, c'était The Leftovers. Ça, c'était vraiment une série fantastique que j'ai binge-watché comme un affamé. Ça m'a rappelé l'époque où j'avais regardé l'intégrale de Six Feet Under. Et ça, c'est la première série qui m'a marqué. Mais j'aime quand même bien rigoler aussi. Parce que Leftovers et Six Feet Under, c'est quand même pas des séries qui font rire. J'aime beaucoup la SF, j'adore Battlestar Galactica, j'adore Misfits. Et la dernière série que j'ai adorée, là, c'est une série Netflix qui s'appelle Poupée Russe, qui aborde une thématique très intéressante pour moi sur la renaissance, la rédemption. La rédemption qu'on retrouve dans la nuit publique d'ailleurs. On est tombé amoureux des séries parce qu'on est la génération HBO. Avec Les Sopranos, Six Feet Under, The Wire, par Twin Peaks évidemment pour l'univers. Puis il y a eu un deuxième renouveau avec 24 heures, des séries plus mainstream avec Lost, etc. Parce que c'était des séries qui étaient très orientées sur les personnages, on cassait plus de codes. Et puis après, jusqu'à True Detective qui a été une grosse influence pour nous, en tout cas un gros moteur pour nous pour écrire la saison 1, parce qu'on s'est dit tiens, on peut faire du polar sans parler de polar. Sans parler de tout ce qu'on n'aime pas dans le polar. Les sempiternelles scènes d'interrogatoire ou de machin, etc. étaient toutes twistées dans un True Detective qui en fait parlait d'autre chose. Parlait de la religion, parlait de la foi, etc. C'était malin et ça nous ouvrait des portes.